Nicolas Cage face à la fin du monde. Mais ça va être génial! Nicolas Cage, c'est n'importe quoi. Comment on peut avoir joué avec Scorsese, De Palma, Lynch, Coppola, Alan Parker ou les frères Cohen et finir dans des putains de téléfilms? Où ça? Rendez-vous compte, le rat des pâquerettes. Certains disent que c'est parce qu'il a eu des problèmes d'argent, qu'il a dû se refaire rapidement en tournant n'importe quoi. En tout cas, sur le papier, Nicolas Cage, face à la fin du monde, on peut pas faire pire. Sauf Ghost Rider. Et pourtant, en 2009, sort Prédiction avec cette affiche à laquelle je mettrais volontiers un 3 sur 10 de participation. Et il est vraiment bon. On suit un Nicolas Cage prof d'astronomie dont la femme est décédée qui va, grâce à son fils unique, mettre la main sur un papier écrit en 1950 par une fille visiblement dérangée. Le Sénat! Ouh, ça fait peur. Il va vite se rendre compte que cette suite de chiffres annonce des dates et des lieux d'accidents dont certains ne se sont pas encore passés et dont le dernier semble annoncer la fin du monde. Rien que ça. Il va assister par un énorme jeu de hasard à un de ces accidents et par la suite essayer de contacter la fille de Le Sénat! Je vais mettre une pause dans mon résumé et vous dire pourquoi j'adore ce film. Déjà, c'est réalisé par Alex Proyas, Alex Dark City, Alex iRobot Proyas. Dark City, selon moi, c'est un des meilleurs films de SF des années 90. Si les producteurs n'avaient pas ajouté un monologue qui révèle le retournement de fin dès le début, et si Matrix n'était pas sorti un an après, il serait considéré comme un classique. C'est vraiment un réalisateur intéressant qui a malheureusement pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Si en 94, The Crow avait vraiment bien marché, Dark City rembourse à peine la moitié de son budget en 98, en 2006, iRobot fonctionne sans être un gros succès, et en 2002, sa comédie Garage Days est un énorme échec. Zut! Étonnamment, en 2009, Prédiction marche bien, il est rentable, il a des critiques plutôt mitigées par contre, et il réalise plus rien jusqu'en 2016 avec Gods of Egypt, qui lui est un gros échec commercial, en plus d'être un gros film de merde. En tout cas, je suis toujours content de voir le nom de Proyas sur un film, c'est plutôt un gage de qualité en général. Et ici c'est le cas, le film est vraiment sympa visuellement si on occulte quelques effets spéciaux qui ont mal vieilli. Mais alors, quand je vais sur Sens Critique, pourquoi? J'espère que c'est pas à cause de Nicolas Cage, parce que c'est un très bon acteur, qui a mal joué dans beaucoup de films de merde, mais ici il est plutôt bon. Il surjoue un peu, mais on va pas lui demander de se réinventer. La fin. Beaucoup de gens ont détesté la fin. Et vous savez quoi? Moi j'adore cette fin. Zone spoiler. Si le film commence comme un thriller, il termine en pure science-fiction. Tout du long, on nous montre des symboles religieux, des anges par exemple. À un moment, le fils de Nicolas Cage et la petite fille de Le Sénat! commencent à écrire eux-mêmes des dates, à entendre des voix et finalement se faire enlever par des hommes en noir. Le film bascule quand on apprend, préparez-vous, que ces hommes en noir sont en fait des anges qui veulent faire renaître l'humanité après l'apocalypse en emmenant 2 enfants dans le jardin d'Éden. Ils les prennent dans leur vaisseau, Nicolas est triste mais il comprend, il rentre ensuite chez lui, chez sa famille, avec qui il est en conflit depuis des années. Son père étant prêtre et lui étant un scientifique. Et ils attendent ensemble sur le canapé familial, se sachant tous condamnés. J'adore cette fin, c'est d'un jusqu'au boutisme. Même si la destruction de la Terre, bon, c'est un peu over the top. J'ai rarement vu dans un film qui a l'air basique au possible et aussi grand public une telle prise de risque. Et puis merde, c'est peut-être mon côté fan de SF, mais j'adore le design des anges, du vaisseau, le concept de recréer l'humanité. Et avec cette fin, toutes les coïncidences un peu grosses, tous les passages un peu étranges du film sont expliqués. Pourquoi Nicolas tombe amoureux de la fille de... Le Sénat! Putain, elle s'appelle Sarah! Pour que sa fille rencontre son fils, c'est le destin, ça doit arriver pour que les anges puissent venir. Le fait que le fils de Nicolas lui demande de venir le chercher et qu'il vive l'accident sur le chemin peut aussi être expliqué comme ça. Avoir ce genre de fin, c'est inattendu, c'est cohérent avec le film. Même si tout le monde ne l'apprécie pas, je pense qu'elle mérite au moins d'être revue à la hausse. Parce qu'une proposition comme ça, c'est ultra intéressant. C'est la fin de la zone spoiler. Je tenais à parler de ce film parce que je l'ai découvert à sa sortie, relativement jeune. Et il m'avait vraiment marqué. Au moment de le revoir, je m'attendais à une déception au vu des critiques, et finalement j'ai trouvé le film bien. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une petite série B, plutôt sympa, assez ambitieuse, on passe un bon moment devant, et puis bon, ça reste toujours mieux que Ghost Rider. Putain mais... Non, pourquoi j'ai des DVD de Ghost Rider? Moi j'hésite entre faire un rap médiocre et prendre des thunes, ou faire le rap que j'aime et continuer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, vous abonner, partager. C'est ce qui permet à la chaîne de vivre et ça fait toujours très plaisir. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux arrivants, que vous vous intéressiez à mon travail, ça me fait très plaisir également. Mon court-métrage Province 13 est aussi disponible, il est toujours disponible sur YouTube, une demi-heure sur lesquelles on a passé 2 ans, également disponible en DVD, avec beaucoup de bonus, notamment un commentaire audio, des scènes coupées, des courts-métrages, une bande-annonce, des VFX breakdown, bref, on a mis le paquet. La particularité, c'est que le disque est sérigraphié au nom de la personne qui l'achète, donc là par exemple pour Ryan, donc si vous m'en achetez un, il y aura votre nom sur le disque, et ça fait toujours plaisir.
N'hésitez surtout pas, du coup, si vous en voulez un, ça coûte 7€ plus 3€ de frais de port, donc 10€, à me contacter par mail ou par Insta. On envoie les commandes assez rapidement généralement. N'hésitez surtout pas aussi à partager le film, ça fait toujours plaisir. On se dit au mois prochain, puisque cette année on part sur un rythme d'une vidéo par mois, et à plus.